Le football. Le football, je disais que l'euro, j'étais pas hypé par plusieurs raisons, etc. Mais je pense que ça va au-delà de l'euro en fait. Je commence à réfléchir en tant que passionné du football et malheureusement, je pense qu'on est dans une ère de beaucoup plus de supporters de joueurs que de football en général. Aujourd'hui, c'est mieux de mettre un joueur en évidence par rapport à une équipe. C'est toujours mieux de donner les clés à un joueur plutôt qu'à une équipe au détriment du beau jeu, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, ça hype moins les gens. Je vois beaucoup de gens maintenant, ils veulent pas trop regarder les matchs, ils se font chier devant. Mais parce que, en fait, c'est quoi la dernière fois où tu as vu une belle action se terminer par un but? Je ne te parle pas d'un but en lucarne, d'un retourné ou d'un joueur qui dit 2-3 joueurs et qui marque, parce que ça reste un beau but. Mais une équipe qui joue bien au football, etc., c'est devenu très rare maintenant. Même, tu vois, le Real Madrid, ils gagnent tout. Les mecs, ils arrachent tout. Mais en termes de jeu, tu vas souligner leur mental, qui est extraordinaire. Mais en termes de jeu, de beau jeu, il y a pas grand-chose en fait. Et moi, j'ai aimé le football à l'époque avec des vrais magiciens. Aujourd'hui, on peut parler par exemple, tu vois, de CR7 et de Messi, qui ont été des monstres pendant plus de 10 ans, au haut niveau. Mais contrairement aux magiciens d'avant, ce qui font la différence, sans les critiquer, parce que ça a été des monstres. Mais Messi, il jouait pas tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, Messi, tout le monde jouait pour lui, même s'il cartonnait tout. Et Ronaldo, pareil au Real, tout le monde jouait pour lui. Alors que les anciens magiciens d'avant, tu me parles de Ronaldinho, il faisait des différences tout seul, mais il jouait pour les autres en fait. Zidane, c'était la même chose. Les Pirlo, tout le monde avant, c'était tous des cracks, des beaux joueurs, même Denis Bergkamp pour ceux qu'on connaît, etc. Mais ça jouait pour l'équipe. En fait, tu vois, on était pressé de voir l'équipe du dimanche, etc., de voir des beaux matchs de football avec des Del Piero, même à la Juve, tu vois, des vrais buteurs à l'ancienne avec des très égais, même pas au PSG. Tu sais, on avait des sensations fortes en fait. Et aujourd'hui, déjà à l'Euro, le fait d'avoir fait cette putain de règle de les meilleurs troisièmes peuvent quand même être qualifiés, ça te retire de l'enjeu. Autant attendre les huitièmes de finale pour commencer à regarder du vrai football. Parce que ce qui nous anime, nous les supporters, c'est l'enjeu, c'est le stress, tu vois, c'est les ascenseurs émotionnels. Mais là, t'en as pas. Ce soir, l'équipe de France, qui a perdu ou pas, elle était déjà qualifiée avec 4 points. Par exemple, l'Angleterre ce soir, ils auraient pu, par exemple, s'ils perdaient, dans un concours de circonstances, finir troisième. Mais toi, tu as envie de voir des trucs comme ça, de voir des déceptions des gens ou de la joie des autres. Mais là, même s'ils finissent troisième, à 4 points, ils étaient quand même qualifiés. C'est nul, c'est devenu nul. Et puis il y a aussi le système de la VAR, je suis désolé. Alors oui, ça règle pas mal de problèmes, la VAR, au niveau des injustices, etc. Mais maintenant, quand il y a un but, eh ben, tu ne peux plus exulter. Il n'y a plus de joie instantanée. Tu dois attendre que l'arbitre dise bah, je vais regarder, on va regarder dans la VAR, le quart, etc. Et s'il y a but, c'est bon, tu peux exulter. C'est pas comme ça le football que j'ai aimé, moi, tu vois. Il y a beaucoup trop de. Et puis, comme je te dis, beaucoup trop de supporters de joueurs aujourd'hui, avec les réseaux sociaux. C'est mieux de mettre en avant quelqu'un, etc. Aujourd'hui, en plus, c'est l'heure des réseaux sociaux où normalement tu peux plus communiquer. Et c'est aujourd'hui où tu peux rien dire pratiquement, tu vois. Tu vas dire qu'un joueur a fait un bon match, c'est bon. À partir, tu vas dire que c'est un mauvais match. Ceux qui ne vont pas être d'accord, ils ne vont pas rentrer dans un débat. Ils vont t'insulter tout de suite comme si c'était leur cousin. Soit on va dire que tu es raciste, soit ceci, soit cela. En fait, tu ne peux plus rien dire dans les réseaux en termes de trucs là. Donc moi, aujourd'hui, je préfère carrément, tu vois, comme ça, je vais me faire insulter par tous les passionnés de football. Je préfère carrément dire que le football a régressé. Voilà, tout simplement. Au détriment de certains joueurs qui pètent les scores. Mais moi, ce football-là, clairement, j'étais plus fan du football avec des vrais numéros 10, avec des vrais ailiers, pas des pieds inversés, qui étaient avec des vrais numéros 9. Ça n'existe plus.